Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes lundi, le 2 septembre 2019. Nombre 22, 21 à 40. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, il s'agit, dans ces passages, de la réponse de Dieu, de l'apparition de l'ange de l'Éternel et surtout de l'âne de Balaam. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que nous allons encore découvrir les merveilles de ta loi. Nous sommes déjà dans la joie de savoir que tu es un Dieu différent, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Très-Haut, tu es le Dieu qui fait et qui dicte sa loi dans tout l'univers. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Merci d'être notre Dieu. Nous voulons que tu nous parles encore maintenant par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commencerons au verset 22. Le verset 22 nous dit que « Et la colère de Dieu s'enflamma ». Nous savons que Dieu avait donné à Balaam la permission d'aller. Il a accordé cette permission après qu'il soit allé la seconde fois. Mais Dieu était en colère. Cette histoire semble un peu compliquée ici. Mais nous devons savoir que Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Dieu avait déjà répondu à Balaam. Il lui avait dit non. Mais lorsque les leaders, les messagers de Balak sont revenus encore, Balaam est venu chez Dieu encore une fois en ajoutant que cette fois-ci, il y a beaucoup d'argent disponible, mais je vais encore demander la volonté de Dieu. Balaam était en train de traiter Dieu comme si c'était un petit Dieu. Nous avons dit hier que c'était Dieu avec des minuscules. Il ne le connaissait pas vraiment. Il pensait qu'il était comme le Dieu des autres nations. Le Dieu des autres nations qui change d'avis quand vous lui apportez l'argent, qui change d'avis quand vous lui apportez les sacrifices selon certains rites. Vous savez comment les féticheurs, vous savez comment les devins agissent. Alors, Balaam n'avait pas compris qu'il avait affaire au vrai Dieu, au puissant Dieu, au merveilleux Dieu, au tout-puissant Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange qui avait une épée nue sur le chemin. Dieu a un plan et il va retourner la situation. Il va retourner la situation et utiliser Balaam pour saboter le plan de Balak. Vous voyez comment l'ironie de l'affaire se présente ici.
Balak veut utiliser Balaam pour saboter les plans de Dieu, pour enlever la bénédiction de Dieu sur Israël. Dieu retourne la situation. Il utilise la même personne, la même canal, la même technique. C'est-à-dire, au lieu que ce soit Balaam qui sabote le plan de Dieu, Dieu maintenant utilise Balaam pour saboter le plan de Balak. Et Balaam va communiquer à Balak exactement qui était le Dieu, ou bien qui est le Dieu. Parce qu'il est jusqu'aujourd'hui. Qui est le Dieu d'Israël? Et quel est son plan pour son peuple? Mais Balaam avait besoin de comprendre que c'était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant lui-même, non Balaam avec ses méthodes de divination. Celui qui était en charge d'Israël, c'était le Dieu Tout-Puissant lui-même. Ce n'était pas Balak avec des incantations qu'il pouvait faire pour maudire Israël. Dieu était tellement en colère contre Balaam et il est venu lui-même comme l'ange de l'Éternel. Retenez bien cette expression, ange de l'Éternel. Quand il s'agit de l'ange de l'Éternel, très souvent, c'est la préfiguration. C'était l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors, Dieu est venu lui-même comme l'ange de l'Éternel dans les petits chemins sur la route de Moab là-bas. Cet ange s'était mis debout et il s'opposait à Balaam avec une épée nue. Cet ange-là de l'Éternel, c'est le même qui était apparu à Moïse dans les buissons ardents. On peut lire Exode 3:2 où on va retrouver la même expression, l'ange de l'Éternel. Et c'est le même ange qui était apparu aussi à Agar dans le désert. Agar, nous savons, c'était la servante d'Abraham qui avait fui Sarah dans Genèse 16:7, Genèse 22:11 et 22:15. C'est la manifestation de Dieu lui-même, une pré-incarnation de Jésus. On peut lire aussi Josué 5, 13 à 15. Du verset 28 au verset 35, une fois Dieu avait ouvert la bouche de l'âne et que l'âne avait parlé, c'est en ce moment-là que les yeux de Balak se sont ouverts pour voir Dieu lui-même, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel. Nous savons que c'était une affaire très sérieuse ici, mais il y a aussi un peu d'humour dans cette narration. Il y a un peu d'humour. Où se trouve l'humour? Nous savons que Balaam, c'était le devin le plus puissant. Quand on dit devin, c'est celui qui voit. Celui qui voit ce que les autres ne voient pas, celui qui voit au-delà. Balaam était un devin internationalement connu. Vous voyez, tout un roi qui va convoquer Balaam, lui donne l'argent, tout, parce que c'était le sommet de cette époque-là, internationalement connu. Donc, on l'appelait à gauche, à droite, c'était le plus qualifié pour faire ce travail-là. Mais quand vous relisez ce passage ici, vous allez voir que lui qui voyait n'a pas vu l'ange, mais c'est plutôt son âne. Nous savons que l'âne, c'était la plus stupide des bêtes. Il y a même une expression qui dit « bête comme un âne ». C'était la plus stupide des bêtes.
Mais la plus stupide des bêtes voit l'ange, mais Balaam, qui avait 4 yeux, pour ainsi parler, n'a rien vu. L'âne a vu le Seigneur, mais Balaam ne pouvait pas le voir. On peut lire 2 Pierre 2, 14 à 16. Au verset 31, comme Abraham, dans Genèse 17, 3, Josué, dans Josué 5, 14, et les autres, Balaam s'est jeté la face contre terre quand il a vu l'ange de l'Éternel. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Balaam n'a pas partagé. C'est bien, c'est vrai qu'il s'était mis dans une position d'adoration, mais malheureusement, il n'avait pas la foi d'Abraham ni la foi de Josué. Mais nous savons qu'un jour, toutes les créatures vont s'agenouiller, vont tomber la face contre terre devant Jésus. Mais malheureusement, Balaam n'avait pas cette foi comme on l'avait dit là-bas, bien qu'il dise ou qu'il fasse, bien qu'il ait le message de Dieu, il n'avait pas cela. Comme nous avons vu ici, certains devins ou non devins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette tendance d'aller chez les devins pour aller voir, et beaucoup de devins se sont transformés en prophètes dans nos églises, dans nos rues, dans nos bus. Ils ne voient pas tout et ils ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Au contraire, comme nous l'avons vu ici, Satan qui les utilise ne pourra pas les empêcher, ne pourra pas empêcher ces devins d'accomplir le plan de Dieu, parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui retourne la situation comme nous l'avons vu ici. On engage Balaam pour maudire Israël. Balaam est retourné par Dieu. C'est une affaire à suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous te disons merci Yahweh. Tu es incomparable. Tu es le Tout-Puissant. Vraiment, ce que tu as fait ici, c'est vraiment digne d'un film d'Hollywood ou d'un roman d'espionnage. Le retournement de la situation. Nous sommes dans la joie et nous applaudissons pour cela. Nous applaudissons comme dans un stade pour cette belle action que tu as accomplie en faveur de ton peuple. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Reste Dieu, reste notre Dieu. Car tu es bon, tu es le Tout-Puissant, tu es merveilleux, tu es très haut, tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est toi qui fais la loi, c'est toi qui commandes ici dans tout l'univers. Quand tu es pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons notre verset de la semaine. C'est une nouvelle semaine qui a commencé. Alors, nous avons un autre verset de la semaine, c'est Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, 8. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans tapez www.églisedoctadeo.com/sermon/blog. Là-bas, il y a beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.